Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'émission du gouvernement égyptien ce samedi. Le Premier ministre Ibrahim Melleb a présenté sa lettre de démission au président Abdel Fattah al-Sisi qui l'a acceptée. À présent, l'ex-ministre du pétrole Chérif Ismaïl a été chargé de former la nouvelle équipe gouvernementale. Au Gabon, l'exécutif a lui aussi connu des changements. L'équipe gouvernementale a été remaniée ce 11 septembre. Le nouveau gouvernement a tenu ce samedi son premier conseil des ministres. Beach volley féminin des Jeux africains 2015. Les pays qualifiés dans la poule A sont désormais connus. Il s'agit du Rwanda et de l'Afrique du Sud. Mais d'abord, relations bilatérales Bénin-Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen Teodoro Obiangema Bazogo est attendu ce dimanche à Cotonou pour une visite de travail de 48 heures. Il s'entretiendra avec son homologue béninois Thomas Boniyayi. Et au cours de cette visite, les deux chefs d'État procéderont à l'inauguration officielle de la banque commerciale équato-guinéenne CCEI Banque Bénin, spécialisée dans l'octroi de crédits d'investissement. La signature de divers accords liant les deux pays est également au programme. Retour sur la démission du gouvernement égyptien. L'annonce faite ce samedi intervient à quelques semaines des élections législatives qui doivent débuter le 17 octobre prochain. Causes et conséquences de ce changement de l'exécutif décrypté par Ibrahim Ndiaye. L'Égypte dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Après la démission du gouvernement ce samedi 12 septembre, le président Abdel Fattah al-Sisi a chargé l'ancien ministre du pétrole, Chérif Ismaïl, de former un nouveau gouvernement dans un délai d'une semaine. Si la composition du futur gouvernement est toujours attendue, cette démission arrive dans un contexte sociopolitique particulier, notamment à quelques semaines des élections législatives d'octobre 2015. La démission de l'actuel gouvernement d'Ibrahim Melleb intervient dans un contexte particulier. Nous sommes à quelques semaines de début des élections législatives, la première depuis l'arrivée d'Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir, et puis intervient aussi dans un contexte où l'Égypte vient de trouver le plus grand gisement gazier dans la côte de la Méditerranée. Les rumeurs d'un remaniement ministériel circulaient depuis l'arrestation lundi 7 septembre du ministre de l'Agriculture, Salah El-Al, accusé d'avoir reçu des pots de vin de la part d'hommes d'affaires contre l'attribution de terres appartenant à l'État. Aussi, la lutte contre la corruption devrait figurer au nombre des priorités du nouveau gouvernement. Le volet de la corruption est un fait majeur en ce moment en Égypte, puisque un des membres du gouvernement actuel, gouvernement sortant d'Ibrahim Melleb, le ministre de l'Agriculture, a été obligé de quitter ses fonctions suite à un grand scandale de corruption majeur. Et puis, les Égyptiens parlent encore que le nouveau gouvernement de Chérif Ismaïl ne va pas pouvoir trouver une solution à la question de corruption, puisque beaucoup d'Égyptiens considèrent que les anciens symboles de la corruption sont toujours ou présents dans la scène politique, ou ils sont en train de revenir avec les élections qui seront organisées d'ici quelques semaines. Les élections législatives sont prévues le 17 octobre 2015. Les dernières législatives avaient été remportées par les frères musulmans de l'ancien président Mohamed Morsi en 2011. Du côté du Gabon, le chef du gouvernement Daniel Onaondo a procédé vendredi à un nouveau remaniement de son cabinet. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, commenté par Ibrahim Ndiaye. Le Premier ministre Daniel Onaondo a rendu public le 11 septembre 2015 la liste de son nouveau gouvernement. Un gouvernement dit d'ouverture de 40 membres contre 35 dans le précédent. Dans les états-majors de partis politiques, cette liste alimente déjà les conversations. Le nouveau gouvernement a pour mission d'accélérer la mise en œuvre de l'objectif fixé depuis 2009 par le président Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement de la République qui vient de vous être présenté a pour mission d'accélérer la cadence du plan stratégique Gabon émergent. C'est un gouvernement d'ouverture, suivant en cela l'esprit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'associer toutes les forces politiques de la nation à la gestion des affaires publiques. On note en effet
l'arrivée d'une personnalité de l'opposition, Jean de Dieu Moukanyi Iwangu. Moins de 24 heures après sa publication, le gouvernement a connu une défection, celle de Jean de Dieu Moukanyi Iwangu, président du Front uni de l'opposition pour l'alternance. J'ai tenu à prendre les Gabonais à témoin sur mon refus à prendre part, ou du moins à faire partie de cette équipe gouvernementale, en raison du respect des principes démocratiques. Sous les allures d'ouverture, j'aurais pu simplement servir d'alibi démocratique. Je pense qu'il est bon que les bonnes règles soient appliquées. Le gouvernement a pris acte de la démission de Jean de Dieu Moukanyi Iwangu dans un communiqué officiel lu samedi 12 septembre en fin d'après-midi. Le gouvernement Daniel Ona Onda III a pour mission d'accélérer la mise en œuvre des projets du Gabon émergent. Baisse de la mortalité infantile en République démocratique du Congo. Elle a chuté de 30% ces 7 dernières années, selon le rapport mondial de l'agence onusienne UNICEF. En 2007, 148 enfants sur 1000 mouraient et le chiffre est tombé à 104 l'année dernière. À l'origine de ces bons résultats, notamment les campagnes de vaccination plus assidues, la distribution de moustiquaires imprégnés ou encore la promotion de l'allaitement. Jeux africains de Brazzaville, les matchs de qualification du beach volley féminin se sont déroulés ce samedi au complexe de la Concorde de Kintele. Les qualifiés du groupe A sont connus. Reportage d'Elas Ndiaye, l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville. L'équipe féminine de beach volley de la Guinée a été éliminée ce samedi en quart de finale par l'Afrique du Sud. C'est pour le compte de la poule A que les deux équipes se sont affrontées. L'Afrique du Sud a devancé la Guinée au premier set par 21-14 et au second set par 21-16. Le match s'est achevé en faveur des Sud-Africaines. Comme n'importe quelle équipe, nous analysons le match avant la rencontre. Lorsque nous avons vu jouer la Guinée, nous avons compris qu'elle ne représentait pas une menace. Donc le message aux filles était « Allez-y, détendez-vous, profitez du match ». Et c'est comme ça qu'elles l'ont gagné. La Guinée n'était pas du tout une équipe dangereuse. Pourtant, la Guinée n'a pas démérité. Sur les 4 matchs livrés au total, elles en ont perdu que 2. Selon leur entraîneur, leur défaite contre l'Afrique du Sud s'explique par plusieurs facteurs. J'ai eu des filles aujourd'hui qui n'étaient pas bien concentrées, qui avaient un peu de tract, mais l'Afrique du Sud, normalement, ne devait pas nous effrayer. Elle pouvait remonter s'il y avait une décision un peu plus poussée, un engagement un peu plus poussé. Je vous assure que l'équipe n'a pas joué à 50% de sa valeur qu'on connaît. Toujours dans la poule A, l'équipe féminine de beach volley du Rwanda s'est imposée devant l'Algérie en quart de finale. C'est pas facile parce qu'on a joué le troisième set. En tout cas, nous avons eu des difficultés de service. Ils ont eu un service fort. Normalement, on s'était préparé, on s'était suffisamment préparé, mais on a eu un problème de réception. La joueuse qui a eu des problèmes de réception était une joueuse très forte à réception. Pour leur prochain match, les Rwandaises joueront contre l'Afrique du Sud en demi-finale. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24 pendant les 11e Jeux africains de Brazzaville, le journal des Jeux à 16h15 GMT, ainsi que le club des Jeux, cette fois à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.